Elisabeth vient d'intégrer son tout nouveau logement à caractère social. Un logement qui s'inscrit dans le programme présidentiel. Programme qui vise à améliorer les conditions de logement en Côte d'Ivoire et permettre aux couches les moins nanties de la population de se loger. Ça fait un bout de temps que je suis dans cette maison et grâce au gouvernement, aujourd'hui j'ai un chez moi et je suis très satisfaite. Qu'est-ce qui est fait ? Les promoteurs respectent-ils les cahiers de charges? Les Ivoiriens sont plus que bien logés pour ce que offre le programme. Vous avez eu la preuve avec une des clientes qui vous a montré qu'il y a la possibilité, même avec le coût du logement à moins de coût, qui a réussi à se faire un petit chez elle. L'État aussi a mis ses dispositions pour tous les acquéreurs. Maintenant, c'est à eux maintenant de savoir s'organiser pour garder au mieux et le plus longtemps possible un programme tel que vous l'avez aujourd'hui ici. Le promoteur était confronté à des dysfonctionnements fonciers que nous sommes en train de régler. Donc, ce qui a permis de pouvoir accélérer la production de logements. Il y a un début d'accélération de la part des promoteurs, donc on a demandé d'être beaucoup plus performants, faire en sorte qu'on puisse livrer à la fin de l'année comme convenu. Comme Elisabeth, plusieurs acquéreurs ont déjà intégré leur logement. Depuis le début de l'année, près de 5000 logements ont déjà été livrés et 5000 autres le seront avant la fin de l'année 2017. Les camps bibliques sont organisés pour enseigner les enfants à la parole de Dieu, mais surtout pour les familiariser à la prière et à des activités ludiques durant les vacances. Le camp biblique est un cheminement pour les tout petits de 4 jusqu'à 16 ans pour qu'ils s'imprègnent de la Bible et des patriarches et surtout qu'ils apprennent à cheminer dans la foi. Adonie Marie-Eunice Kwame participe à ce camp à la paroisse Saint-Ambroise Manvigne, le Cocody Angré. Elle apprécie à sa juste valeur cette rencontre. J'ai l'opportunité de mieux connaître la Bible et aussi d'apprendre à mieux connaître Dieu et Jésus. J'utilise mes acquis au catéchèse et aussi dans d'autres activités religieuses. C'est un moment qui permet également aux enfants de se distraire et de se faire de nouveaux amis. C'est un endroit là où on apprend à connaître Dieu et en même temps on s'amuse. Ça me plaît bien d'être ici. Cap sur une autre paroisse. Cet enfant est inscrit au camp biblique de la paroisse Saint-Ambroise le Jubilé. Il raconte l'histoire du patriarche Abraham qu'il a apprise. Abraham a fait un enfant avec sa servante Agar. Et puis après, il a fait un fils avec Sarai, sa femme. Quant à Regina Seka, elle nous dit ce qu'elle sait du patriarche Isaac. Jacob, c'était le fils d'Isaac. Il s'est battu avec son frère Ésaü. Il a volé la bénédiction que son père Isaac devait lui donner à Ésaü. Donc quand il a volé la bénédiction, il a fui, il est parti dans un autre pays. Là-bas, il s'est marié et aujourd'hui, nous avons vu qu'il est revenu dans le pays de son père où il s'est réconcilié avec son frère Ésaü. Emmanuel Tchiodan Soro est organisateur du camp biblique. Il nous révèle les différentes rubriques. Au cours de cette activité-là, chaque jour, nous faisons passer des diapositives qui nous racontent l'histoire des saints. Après les diapos, nous avons des ateliers de dessin. Les enfants ont l'occasion de dessiner ce qu'ils ont vu lors du passage de la vidéo. Voilà. Après le dessin, il y a de l'animation. Comme vous êtes en train de le constater, les enfants apprennent de nouveaux chants et ils apprennent aussi des oralités. Des oralités, ce sont des chants accompagnés de gestes qui racontent l'histoire des saints. Les camps bibliques instruisent les enfants et opèrent en eux des changements de comportement positifs au dire des parents. À travers les conseils qu'on leur donne ici, on leur donne des vertus théologales, des vertus cardinales que l'Église enseigne aux gens et arrivé à la maison, on sent un réel changement au niveau de ses enfants. Depuis que mon fils fait là, il a changé à la maison, il connaît beaucoup la Bible, l'histoire d'Abraham, en tout cas, il ne se débrouille pas mal dans la Bible, quoi. Il est éveillé, vraiment ça me plaît beaucoup. Les camps bibliques, un lieu de formation propice pour le mieux-être des enfants. Après 10 jours d'ambiance, de jeux et de spectacles à Abidjan, l'heure est au bilan. Ici, nous sommes au parc des sports de Trècheville. L'ambiance de ces derniers jours a fait place aujourd'hui à un silence de cimetière. Non loin de là, c'est le canal au bois
qui est aussi vide de son monde habituel. Ce sont plutôt des enfants qui jouent au football. Peut-être qu'ils sont de futurs footballeurs. La commune de Treichville fait partie des communes qui ont accueilli les 8e Jeux de la francophonie. Au fur et à mesure que les jours passaient, on voyait se réaliser un rêve qui va vraiment amener ce pays qui avait besoin vraiment d'un cadre pour rentrer dans le concert des nations. Je crois que la Côte d'Ivoire réussit cette manifestation et ça le salue de tout le monde. Et nous particulièrement, on remercie le maire qui nous a mis dans les conditions qu'il faut pour que nous puissions réussir cette fête. Cap sur le plateau, au stade Félix Houphouët-Boigny, gradins et tribunes vides. Nous apercevons des techniciens. Après avoir tenu en haleine le public pendant plus d'une semaine, sont en train de plier bagages. La fête est terminée. Au niveau de la commune du Plateau, nous avons mis une organisation en place dirigée par le maire Bendio, dont je suis son vice-président. Tout simplement, on a créé des petits comités dans les quartiers. Il y a 19 quartiers, donc il y a 19 comités. Ceux-là sont chargés d'animer les quartiers. Et nous sommes chargés de rapporter le concours nécessaire pour que tous les jours, il y ait une animation conséquente. Des Ivoiriens acclament cette organisation des 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Contrairement à ce qu'on a dit à travers le monde, la Côte d'Ivoire est un pays de paix. On a des athlètes qui sont arrivés. Ils ont fait la compétition, ils étaient en ville, ils se sont baladés sans qu'on sente une quelconque tension quelque part. Deuxièmement, c'est de féliciter les organisateurs. Personne ne pensait que la qualité allait être à ce niveau-là. On a une qualité vraiment extraordinaire. Le pays était vraiment calme. Nous étions tous devant nos télés ou alors dans les spectacles, en train de regarder les jeux. Et on a constaté que ce qui s'est fait ailleurs, ça a pu se faire en Côte d'Ivoire. Et c'est ça l'essentiel. Certains notent cependant des ratés et des choses qui peuvent être rattrapées à d'autres occasions. Déjà la mobilisation de la jeunesse. On pense qu'on a vu, nous tous, des stades pratiquement à moitié vides. Je pense que c'est l'engouement qui n'a pas été, la politique de communication pour que la jeunesse puisse remplir les stades. Est-ce que les populations ont été suffisamment informées au moment? Est-ce qu'on a commencé tôt à expliquer même le sens fondé même de la francophonie? Les 8e Jeux de la francophonie ont eu lieu en Côte d'Ivoire du 21 au 30 juillet. 1er août 2014, terrorisme au Sahel, la France lance l'opération Barkhane. Le 1er août 2014, la France lançait l'opération Barkhane au Sahel. 3500 soldats déployés sur 5 pays, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Tchad, dans le cadre du dispositif qui a pris le 1er août 2014 le relais de l'opération Serval lancée en janvier 2013. Après l'intervention des forces françaises au Mali en janvier 2013, il s'agit d'éviter que des groupes djihadistes ne se reconstituent entre la Libye et l'océan Atlantique. Barkhane, une opération de renseignement et de contre-terrorisme menée en coopération avec les armées locales, a permis de mettre hors de combat plus de 200 terroristes, selon l'état-major armé française. Décembre 2014 à 2016, plus de 800 opérations et patrouilles ont été conduites sur l'ensemble de la zone et 16 tonnes d'armes ont été saisies ou détruites. Les djihadistes ont été repoussés dans le nord du Mali où ils n'affrontent plus directement les forces françaises et internationales. Pourtant, ils continuent de faire régner un climat d'insécurité au Mali. Si l'opération Serval a permis de chasser en grande partie les groupes armés qui menaçaient à l'époque la capitale Bamako, ces derniers conservent toujours un pouvoir de nuisance et ont multiplié ces derniers mois les attaques à l'engin explosif contre les forces locales et internationales. Les djihadistes ont bien compris l'intérêt de se faire discret et multiplient plutôt les coups d'éclat avec des attaques suicides et la pose de mines au bord des routes. La porosité des frontières au nord du pays permet des va-et-vient des chefs djihadistes et dans ces zones, ni l'ONU ni Barkhane ne peuvent intervenir.
Au-delà du Mali, l'Afrique de l'Ouest est secouée depuis 2015 par une série d'attentats qui menacent de déstabiliser une région déjà ébranlée par le groupe islamiste Boko Haram et le vide sécuritaire en Libye. L'armée française estime toutefois que son intervention porte ses fruits et qu'il faut donner du temps au temps pour stabiliser définitivement le pays. Une opération dont l'ancien colonel et expert militaire Michel Goya dresse un bilan mitigé. Tous les 2 jours, on élimine un combattant djihadiste, ce qui évite la reconstitution des bases djihadistes, mais n'empêche pas les actions de ces groupes et les attentats.